Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous avez pu le voir dans le titre. On va parler aujourd'hui de mes envies littéraires pour l'année 2025. Alors mieux vaut tard que jamais, hein, bien sûr. On est fin du mois au moment où je tourne cette vidéo, fin du mois de mars. Et je sais que ça fait peut-être un peu tardivement pour vous, mais j'avoue que j'avais vraiment envie de vous faire quand même cette vidéo malgré le fait qu'elle arrive tardivement dans l'année. D'habitude, c'est vrai qu'on fait plutôt ce genre de vidéo au début d'année pour se motiver ensemble, aussi au niveau en termes d'objectifs, d'envie littéraire, de livres, enfin voilà. Bref, mais bon, écoutez, ma foi, c'est pas grave, je la fais un petit peu en retard, mais j'espère quand même qu'elle va vous plaire et surtout qu'elle va vous motiver pour voilà, lire tous les livres dont vous avez envie de lire cette année. Alors, j'ai plein effectivement d'envies littéraires pour l'année 2025, clairement. D'abord, je voulais également vous montrer mon carnet de lecture. Je crois que je vous l'ai un peu montré en vlog, mais je me suis dit que j'allais en profiter dans cette vidéo pour vous le montrer. Alors du coup, il a été commencé, bien sûr. Il n'est pas à jour. Mais j'aime bien le mettre à jour de façon un peu, voilà, pas forcément très régulière. Ça peut peut-être voilà, vous donner une envie, je sais pas, de commencer vous aussi un carnet de lecture ou même si vous aimez regarder ce type de contenu. Pour l'année 2025, comme chaque année, je fais un carnet de lecture. Clairement, j'aime bien parce que ça me, je sais pas, ça me détend en fait de colorier, de trouver le format, trouver les bonnes pages, etc. Et donc du coup, comme l'année dernière, j'ai décidé de faire un carnet où en première page, il y a mon objectif lecture. Donc je me suis mis comme objectif de lire 88 livres. Alors objectif, c'est un grand mot, hein. C'est pas un énorme challenge, hein. C'est juste pour voir à peu près le nombre de livres que je pouvais lire dans l'année. Et j'ai décidé cette année de le chiffre 88. Écoutez, ma foi, on verra. Je pense pas honnêtement le tenir. Pour vous donner à titre de comparaison, l'année dernière en 2024, alors en 2023, parce que ça fait depuis 2023 du coup que je fais cette vue là, en 2023 j'avais lu 72 livres, en 2024 j'en ai lu 66. Voilà, donc 88 c'est un chiffre qui est beaucoup trop élevé. Mais bon, du coup ce que j'ai tendance à faire et ce que j'aime bien voilà, faire chaque année, je vais reprendre le même format, c'est, donc là il n'est pas à jour, hein. Actuellement j'ai lu plus de 7 livres, c'est que je colorie en fait les petites cases en fonction du format de livre. Donc si c'est un brochet, un poche, un audio, alors e-book, ça veut dire que je ne l'ai pas dans ma pile à lire, que je l'ai lu, il était uniquement voilà, en e-book. Et j'ai rajouté en fait, vu que cette année je suis lectrice Charleston, j'ai rajouté ENC bien sûr, donc c'est les livres que je lis en format numérique mais qui vont paraître plus tard dans l'année. Donc j'ai décidé de avoir une visibilité et surtout de différencier les ENC avec les livres qui sont forcément, les ENC vont être plus tard des livres brochés. Mais vous voyez, j'avais envie de faire une petite différence. Donc là, c'est ma première page entre guillemets de mon carnet de lecture. Il y a une petite tête ici qui vient me rejoindre. Ça y est, on est un peu moins joueuse. Et ensuite deuxième page qui est enfin non, c'est pas une nouvelle page, mais j'ai rajouté quelque chose en fait. Première page, c'est mon book tracker, donc je l'avais déjà fait l'année dernière et j'aimais bien cette page, c'est pour ça que je l'ai reprise, où je mets en fait, où j'ai un tableau où je mets le nombre de livres que je lis par mois. Alors je suis pas une lectrice compulsive, est-ce qu'on peut vous dire ça comme ça, ou enfin je lis pas énormément hein, de livres par mois. Vous voyez, j'ai mis au maximum 11 livres, ça ne m'est jamais arrivé, je n'ai jamais vu 11 livres dans un mois. En moyenne, voilà, je tourne autour de 6 je pense, 5-6 bouquins, des fois ça peut aller jusqu'à 8, 9 je crois que ça m'est déjà arrivé, mais enfin voilà, c'est un peu mon max. Et après c'est assez chouette parce que ça vous donne une page, enfin je sais pas, j'aime bien en fait ce format. En vrai je me justifie pas forcément, mais ça donne une page comme ça à la fin. Donc là c'est pour l'année 2024 et j'aime bien voir en fait l'évolution de mon bilan mensuel.
Et la page d'à côté, c'est une page que j'ai rajoutée parce que j'ai vu un petit peu des différents carnets de lecture, etc. sur les réseaux, machin. Et je me suis dit que ça pouvait être chouette aussi. Alors par contre, je sais pas du tout comment je vais pouvoir la compléter. Mais c'est pareil, un tableau avec pour traquer le nombre de pages, donc de livres, enfin ouais, le nombre de pages des livres que je lis. Et donc en fait, vous avez... en haut, ça c'est le nombre des livres. Le nombre de livres, voilà. On va pas essayer de parler français aujourd'hui. Et en bas, vous avez le nombre de pages. Donc si vous avez lu genre un livre avec plus de 200 pages, enfin moins de 200 pages, vous le mettez là. Enfin voilà, enfin bon bref. À voir comment je la fais cette page, j'avoue que c'est une expérimentation pour cette année. Et ensuite, comme l'année dernière aussi, j'ai décidé de reprendre vraiment le même format parce que je trouve qu'il me correspond relativement bien et que j'ai pas envie d'avoir un carnet de lecture trop sophistiqué, mais voilà, vraiment un carnet qui me correspond. Ma reading list, donc vraiment les livres que j'ai lus avec les petites notes. Donc là vous voyez j'ai mis les ENC aussi que je n'ai pas noté, je ne sais pas pourquoi, mais à la fin voilà, cette colonne notes sera remplie. Ça me permet vraiment d'avoir une vue en fait globale, vous voyez, avec cette double page. Alors je crois que j'ai fait 3 pages, voilà, j'ai fait 3 pages si jamais je lis mes 88 livres. Je suis allée jusqu'à 94, ça n'arrivera pas, je vous le dis, mais bon. Quand je l'ai fait, j'avais un petit espoir. Et à côté, vous avez pu le voir, ça va être ma liste de service presse. J'avais fait ça aussi l'année dernière et je trouvais que c'était vraiment bien. Alors j'ai fait un truc avec du orange là, je trouve que ça pète un peu. Enfin, c'est pas forcément très joli, mais fallait bien tester aussi. Donc l'année dernière, hop, et ça me permettait de voir vraiment combien de services presse je recevais par an, parce qu'au final en 2023 j'avais pas du tout compté et je trouvais que j'en recevais beaucoup par rapport au nombre de livres que je lis chaque année. Et il est vrai qu'en 2024 j'ai quand même reçu en service presse 73 services presse. Après j'ai compté les ENC déjà lus du coup, mais voilà, je voulais quand même voir vraiment le nombre de services presse et 73, donc c'est beaucoup, sachant que j'en ai lu 66 livres. Donc vous voyez, je reçois plus de services presse que de livres que je lis chaque année, ce qui est terrible. Donc cette année, on va limiter, voilà, on va essayer, on va dire non. C'est un petit peu l'objectif. Voilà, et sinon je vais garder une double page que j'avais faite l'année dernière, qui est donc cette fameuse double page avec mes sagas en cours. Je vois pas l'intérêt de refaire cette page vu que elle doit être suivie. Enfin, j'ai vraiment en fait répertorié toutes les sagas que j'ai en cours ou alors dans ma pile à lire, pas encore commencé. Et donc vous voyez, là on a le nombre de tomes ici avec les petits points verts. Et une fois qu'elle est terminée, on coche. Bon là je me suis trompée pour Cozy Christmas Mystery parce qu'elle n'est pas finie cette saga. Mais quand par exemple La vie de Lao d'étoffe, vous voyez j'ai tout fini, j'ai tout lu et donc je coche ici à gauche la fin de la saga. Et donc j'ai fait une petite double page comme ça vu que j'ai plein de sagas. Je sais pas si j'ai vraiment tout mis, faudra voir, mais voilà. Du coup à peu près cette double page que je vais continuer aussi cette année. Voilà, je vais vous montrer un petit peu mon carnet de lecture parce que je trouve que ça motive un peu aussi quand on fait un carnet de lecture, ça motive en fait pour l'année qui vient, vu que personnellement je fais des carnets de lecture annuels du coup. Et donc pour moi en tout cas évidemment je pense que vous l'aurez deviné, mais j'ai vraiment envie de vivre à fond l'aventure de lectrice Charleston. C'est l'une de mes envies principales clairement. C'est tout un rythme à prendre que j'ai commencé à prendre l'année dernière franchement, mais voilà, j'espère ne pas passer à côté de certains livres, essayer d'avoir des coups de cœur, etc. Alors après ça se maîtrise pas, ça ne se demande pas entre guillemets, mais c'est vrai que j'ai vraiment envie de vivre cette aventure à fond et de m'y consacrer à fond, au détriment du coup forcément de mes lectures plus personnelles, de ma pile à lire, voire d'autres services presse aussi. Il faut en avoir bien sûr conscience. Mais c'est voilà, une envie, l'envie principale pour l'année 2025, en sachant que bien sûr j'ai déjà
raté entre guillemets, je n'ai pas lu 2 ENC Charleston parce que le mois de février a été hyper chargé pour moi, et surtout on a eu aussi un planning Charleston très chargé, qui avec des deadlines, enfin vraiment il fallait lire presque plus de 2 livres par semaine, donc c'était un peu compliqué sur le mois de février qui est quand même très court. Donc dites-vous qu'il y a 2 livres que je n'ai pas lus. Je ne m'en vante pas, c'est juste pour voilà, vous essayer d'être un peu raccord avec aussi mes envies. Après, faut relativiser, ce n'est que de la lecture, ça doit rester un plaisir aussi. Mais voilà, j'aimerais éviter de reproduire du coup ce que j'ai fait au mois de février, même si bon, pour moi le timing, les plannings, tout ça c'était vraiment impossible à gérer. Et il y a d'autres choses voilà, qui comptent forcément plus dans la vie que la lecture parfois. Mais voilà, le but c'est quand même, en tout cas cette année, de vivre cette aventure Charleston à fond, de lire un maximum les ENC proposés, et ensuite de profiter aussi d'avoir ses avis dans les livres, de profiter des rencontres, de profiter des discussions qu'on peut avoir avec le groupe aussi de lectrices Charleston et aussi avec les équipes Charleston. Vous avez déjà vu que clairement j'ai fait une petite série là sur YouTube dédiée à l'aventure Charleston. Je ferai ça même pour les sorties. Je vous ai dit que je ferai des vidéos donc tous les par catalogue entre guillemets de parution, donc ce sera à peu près tous les 2 mois. Et je pense que ça peut être chouette, et je vous ferai aussi évidemment une vidéo finale, bilan vraiment de mon année avec les plus et les moins parce que dans toute expérience je pense qu'il y a des plus et des moins. Voilà pour mon envie Charleston. Je ferme cette parenthèse, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'important pour l'année 2025. Ensuite au niveau réseau, c'est un peu décousu cette vidéo, j'en suis désolée. D'habitude je les prépare à fond, et là cette année je me suis dit vas-y au feeling. Vas-y au feeling. Pour la partie réseaux sociaux, j'avoue que j'aimerais bien m'y remettre. J'ai eu, en fait avec les ONG de Charleston, etc., on peut pas vraiment parler des livres, on est un peu bloqué entre guillemets sur nos lectures perso, donc on est un peu sous l'eau en vrai, moi je trouve. Et pourtant je suis quelqu'un qui est assez organisé et qui planifie vachement à l'avance mes posts, mes publications, machin. Donc pour Charleston je me suis dit c'est easy, t'as déjà fait ton avis, donc t'as juste à prendre la photo, à faire des copier-coller machin, et puis poster, programmer tout ça. Mais en fait il y en a beaucoup, et en fait ça vient se mélanger avec les livres perso que je peux lire dans le mois. Enfin donc c'est juste une organisation qui est différente et qui me perturbe pas mal en toute franchise, parce que faut être hyper vigilant et organisé. Chose franchement que je suis. J'ai une note d'ailleurs, peut-être que ça fera l'objet d'une vidéo, je vous dis ça à chaque fois, chaque année je vous dis oh ce serait trop cool de vous faire une vidéo sur l'organisation de mes lectures et tout. Et à chaque fois je ne prends pas le temps de faire cette vidéo parce que j'ai envie de vous parler, de vous détailler à fond mon organisation lecture, bon qui n'est pas transcendante hein, mais en vrai il y a quand même quelques trucs à dire. Et bon bref, je me mets une pression sur cette vidéo, il faudrait pas. Mais voilà, voilà, ça va être une de mes envies d'ailleurs au réseau, vous faire cette vidéo organisation de mes lectures. Parce que je pense que ça peut être assez chouette comme vidéo à faire, à regarder plutôt, parce que moi à faire c'est un peu plus challengeant vu que tout en fait est sur mon téléphone et que je filme avec mon téléphone. Du coup il faut que j'anticipe, je sais pas, que j'ai mon ordi avec mes écrans et tout, j'en sais rien, mais bon bref. Je vais essayer de vous la faire cette année et essayer d'être un peu plus régulière sur YouTube. Je sens que c'est vraiment un réseau social que j'apprécie de plus en plus. Alors j'ai toujours adoré YouTube, mais là franchement ces derniers mois je préfère YouTube à Instagram. Très franchement il y a beaucoup de positifs, hein, voilà, il y a quand même beaucoup de positifs, mais en toute franchise, ce qui est un peu pénible, c'est tout ce qui va être drama.
on sent qu'on est un peu regardé, épié, enfin ça me ça m'énerve un peu. Puis même il y a pas mal de trucs de faux semblants, machin, enfin ça me gonfle. Après j'ai pas envie de faire une vidéo polémique, hein. C'est pas l'objet du tout de cette vidéo. Mais j'avoue qu'Instagram, je trouve que le climat est un peu a changé. Je suis sur Instagram depuis un petit moment maintenant et j'ai vraiment vu l'évolution et je trouve qu'en fait ça devient de plus en plus, enfin l'influence littéraire prend quand même un petit peu d'ampleur. Parce qu'on dit que les gens ne lisent plus et tout, mais en fait c'est complètement faux. Donc je trouve que voilà, l'influence littéraire prend quand même de l'ampleur et il y en a beaucoup qui ont envie de se lancer, je sais pas, dans un quelconque business. Et ça donne lieu à pas mal de drama et de... Enfin ouais, j'aime... Bref, je vais pas m'étaler dessus, mais j'avoue que il y a des trucs, ça me horripile un petit peu et du coup je prends un peu mes distances avec Instagram. Je suis toujours active sur Instagram, beaucoup plus évidemment que sur YouTube parce que bah, c'est plus simple que de tourner une vidéo et de vous la monter. Mais j'avoue que je préfère le climat et l'ambiance sur YouTube, je trouve tellement plus détendu et tellement plus à l'origine vraiment... Le but c'était de partager ces lectures, d'échanger autour des livres et chose que vous faites hyper bien en commentaire, donc franchement je vous remercie de fou. Je suis pas forcément assidue pour vous répondre de suite, c'est aussi quelque chose sur lequel je pense travailler en 2025, mais vraiment enfin merci pour tous vos recommandations livres que vous pouvez laisser en dessous de mes vidéos, pour tous vos petits messages et tout, enfin franchement je trouve ça... C'est bien parce que on reprend sur vraiment la base de pourquoi on partage, pourquoi je partage en fait mes envies littéraires, pourquoi je partage mes book hauls, pourquoi, enfin c'est trop bien, voilà. Donc j'avoue que vraiment une de mes envies pour 2025 ce serait de passer plus de temps sur YouTube que sur Insta, même si je sais que ça va être très compliqué parce que Instagram c'est très chronophage. Prendre des photos, des poster, machin, être actif un minimum, être actif en story, mais du coup c'est très compliqué, mais j'avoue que j'aime vraiment, enfin là je me suis vraiment rendu compte ces derniers mois que l'ambiance sur YouTube était bien mieux et me correspondait bien plus, donc voilà, j'espère vraiment être à fond sur cette partie-là. C'est un souhait, voilà. En tout cas, au niveau objectif, c'est ce que je me suis mis cette année, mais à voir évidemment dans les faits si j'ai le temps, parce que bien sûr, YouTube, Insta, ce n'est pas ma source de revenus principale, très clairement. En parlant de revenus, transition parfaite, parce que j'aimerais vraiment vous faire une vidéo sur mes revenus grâce à YouTube. Sur Insta je ne gagne rien, rien du tout, mais sur YouTube vous n'êtes pas sans savoir parce que je crois qu'au moment où j'avais été monétisée je l'avais dit, donc si vous me suivez depuis ce moment là, merci d'être encore là, mais c'est vrai que je suis monétisée en fait grâce à YouTube, c'est pour ça que vous avez toutes ces pubs. Alors il y a beaucoup de pubs, je sais, je contrôle pas toutes les pubs, je ne peux pas mettre, c'est pas moi qui mets les pubs, c'est YouTube, donc je peux pas avoir les sujets de vos pubs. Mais voilà, tout ça en fait me rapporte de l'argent. Alors pas du tout de quoi en vivre, attention, nous ne sommes pas sur des sommes astronomiques, vraiment pas du tout, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant, enfin j'ai cette idée de vidéo qui me trotte dans la tête depuis un moment, de vous parler en fait argent, parce que c'est pas tabou. Et du coup, je me dis que ça peut être chouette même pour vous d'avoir un peu l'envers du décor au final. C'est vraiment une vidéo où je vous parle mais pendant 150 ans. J'espère que ça vous plaît parce que franchement, je sais pas, aujourd'hui là dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler. Donc du coup voilà, j'ai cette envie de vous faire une vidéo sur du coup la monétisation entre guillemets sur YouTube et un peu le combien je gagne machin. Ce serait chouette, ce serait franchement très chouette. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout sur mes envies YouTube. Après j'ai d'autres vidéos thématiques en tête, etc. Enfin voilà, j'ai envie de vous faire d'autres trucs, mais comme d'habitude j'ai pas envie de m'engager et que derrière je puisse pas en fait par manque de temps vous fournir ce contenu.
Donc bon, on verra bien comment se goupille l'année. Avant du coup de vous présenter un petit peu les livres que j'ai envie de lire et les auteurs-autrices que j'ai envie de lire en 2025, en termes de rendez-vous littéraires, j'avoue que j'aimerais bien refaire en fait les salons littéraires que je fais chaque année depuis quelques années maintenant. Et ça va être le cas notamment pour Lyon, parce que je vais être au Quai du Polar à Lyon très bientôt maintenant. Mais je pense que vous aurez cette vidéo avant, donc voilà, c'est cool. Je serai à Lyon et je serai certainement aussi à Lire à Limoges, très probablement. Et après, il y aura Lire en poche à Gradignan aussi, très probablement. Et peut-être cette année également Brive. Les 4 salons finalement que je fais chaque année et j'ai envie de continuer à les faire. Peut-être en étant un peu plus tranquille, un peu moins stressée. Parce que je pense que les autres années, je sais pas, je me mettais une petite pression pour ce genre d'événement alors que c'est que du plaisir. Voilà, en termes de rendez-vous. Après, ce qui est vraiment chouette aussi avec lectrice Charleston, c'est qu'on est invité à plein d'événements, mais le problème, c'est que c'est toujours à Paris, c'est que c'est toujours en semaine. Du coup, c'est vraiment pas facile de s'organiser pour y aller. Mais voilà, j'aimerais aussi, pourquoi pas, participer à des événements Charleston. Ce serait très très chouette, je pense. Et puis ça viendrait aussi un peu ponctuer mon année de lectrice comme ça, d'une petite touche de rencontre en physique aussi. Donc voilà, j'ai déjà fait du coup effectivement la Christmas Party Charleston fin 2024, mais j'avoue que voilà, j'aimerais bien aussi faire un peu d'autres événements, je sais pas, par exemple des lancements de livres et tout, des trucs comme ça, enfin ce serait hyper cool. Cette luminosité qui baisse, nous sommes sur un temps, ma foi, giboulé de mars. Voilà en termes de rendez-vous, rencontres, tout ça. Maintenant en termes un peu plus, on va aller un peu plus dans le détail de livres et de genres et de... voilà. Il y a beaucoup de livres que j'ai envie de lire. En fait, il y a plein de livres qui me tentent vraiment de fou. Et puis très concrètement, là on a eu aussi le planning des futures sorties Charleston et il y a des autrices que j'ai trop envie. Alors je sais pas si j'ai le droit de vous le dire. Là je suis, alors ça j'ai le droit de vous le dire, là je suis dans le tome 2 du coup du Secret des Agapantes de Clarisse Sabart et j'adore, mais j'adore, j'avais trop aimé, vraiment j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1 et là le tome 2 il est vraiment bien aussi. Et donc du coup je suis trop contente de continuer à la lire parce qu'on est vraiment sur une saga familiale un peu à la Lucinda Riley, vraiment avec les 7 sœurs, même si c'est pas du tout les mêmes sujets, mêmes thématiques, mais on est vraiment dans la même veine et c'est trop bien. Ça je pense que j'ai le droit aussi de vous le dire, mais je vais lire le prochain Tyler Jenkins Reid et c'est trop bien aussi parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent cette autrice. Alors je sais pas si j'ai le droit de vous le dire, la couverture, le nom et tout, donc je vous dis pas, mais ça va paraître. Donc j'ai trop hâte, c'est vraiment trop chouette. Et après il y a d'autres autrices aussi qui vont revenir avec des nouveautés qui sont des autrices assez emblématiques chez Charleston et enfin trop bien quoi, je suis trop contente. Donc c'est trop cool. Maintenant je vais vous parler un peu plus des livres que j'ai envie de lire, genre dans ma pile à lire, vraiment que j'ai envie de sortir en fait de ma pile à lire. Et on va commencer par les polars, thrillers. Parce que je pense que c'est vraiment l'une de mes envies aussi de 2025 d'en lire plus. Je me suis rendu compte l'année dernière que j'en avais pas lu beaucoup. Et d'ailleurs à chaque fois que tous ceux que j'ai lus, enfin pas tous mais une grande partie de ceux que j'ai lus en fait en termes de polar thriller, j'ai adoré. Donc je pense que c'est un genre littéraire qui finalement que j'aime beaucoup et donc j'ai vraiment envie de continuer à lire ce genre et développer ma culture autour de ce genre entre guillemets. Et j'ai découvert là très récemment Céline Dangean notamment avec sa saga, le premier tome de sa saga qui est donc Matrice. Donc le but c'est de lire le tome 2, Précipice, cette année aussi.
Autre autrice française de polar thriller que je veux absolument lire cette année, c'est Petroni Rostagna. J'ai 2 de ses romans dans ma pile à lire, donc franchement je veux trop lire quoi, ça a l'air trop chouette. Je sais pas trop par lequel commencer. J'ai celui-ci, Un jour tu paieras, avec je crois que c'est le premier tome. Oui, c'est le premier tome de l'avocate pénaliste Pauline Carrel. Et j'ai également J'aurais aimé te tuer, qui je crois est un one shot. Donc si vous avez déjà lu Petroni Rostagna et notamment ces 2 livres, n'hésitez pas à me dire en commentaire par lequel je peux commencer, je dois commencer, même si j'avoue que ça me tente bien de commencer une nouvelle saga. J'ai pas peur des sagas, j'aime beaucoup les sagas et j'avoue que j'aimerais bien commencer par celui-ci, mais peut-être que l'autre est mieux pour appréhender la plume de Petroni Rostagna, donc bref, dites-moi par lequel je dois commencer. Ensuite, pareil hein, en termes de saga, j'aimerais vraiment finir cette saga donc de Dolores Redondo avec Amaya, l'inspectrice Amaya Salazar. C'est un 4e tome, mais en fait il se déroule avant la trilogie principale, donc voilà, j'aimerais beaucoup le lire, mais chaque fois c'est des bouquins qui sont hyper épais, donc je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir lire ça. Mais j'ai trop hâte parce que c'est une saga chouchou vraiment, enfin trop bien, qui se passe dans le Pays Basque espagnol. Et à chaque fois il y a un peu des mythes, des légendes et l'inspectrice est hyper attachante, donc j'aimerais bien découvrir un peu plus son histoire. Autre autrice française aussi qu'il faut que je lise, et notamment celui-ci, Les morsures du silence de Johanna Gustafsson. C'est un bouquin qui me tente de fou. J'avais eu un coup de cœur en 2023, je pense, parce que c'était pas l'année dernière, c'était encore l'année d'avant, sur l'île de Yule, qui est donc un autre de ses romans. Et franchement, enfin, faut pas que j'attende la sortie poche, il a l'air trop bien. Franchement, je l'avais acheté vraiment peu de temps, je crois, après cette sortie là en brochet. Et donc du coup, j'ai trop hâte de le lire. On est dans la même veine, on est en Suède, à Stockholm et tout. Il y a peut-être une histoire un peu de folklore, de mythe et tout. Donc voilà, ça me tente de fou. Je sais que l'autrice est ok du polar aussi, donc ce sera l'occasion en tout cas de me le faire dédicacer. Et puis voilà, et puis il faut que je le lise aussi, c'est une de mes envies. Ensuite, alors ça, je sais pas trop dans quel genre le classer, donc bon. La double vie de Dina Miller de Zoé Brisby, j'ai trop envie de le lire. Il est là à chaque fois, il m'attend, je me dis oh est-ce que c'est le moment, mais il y a d'autres bouquins qui prennent la place bien sûr. Je m'étais fait dédicacer à Brive et Zoé Brisby j'ai adoré, j'ai eu quasiment un coup de cœur pour Les mauvaises épouses, qui est dans la même veine que celui-là, parce que celui-là on est en pleine guerre froide en 1961. Et en fait, on est dans le quartier de Rocket District où il y a les scientifiques et leurs familles qui y vivent. Et on suit en fait Dina Miller qui s'installe avec la mission de faire justice. Et on est un peu comme ça dans une ambiance de Desperate Housewives, mais version avec des espionnes et tout. Enfin, franchement, ça a l'air trop cool. Donc j'ai trop hâte de le lire. J'aimerais trop le sortir en 2025, vraiment. Surtout qu'en plus, il est paru au format poche, donc j'ai pas trop d'excuses, quoi. Voilà. Ensuite, en termes de genre littéraire plutôt historique, vous savez que j'en lis beaucoup, j'adore, j'aime toujours autant hein, ce genre littéraire. J'aime les polars, les thrillers de plus en plus, mais j'avoue que j'aime toujours autant les romans historiques. J'aimerais beaucoup lire Les Demoiselles d'Oxford Street. À chaque fois je le vois, je me dis ah mais il faut que je le lise, il faut que je le lise, et puis comme d'habitude hein, ça passe à la trappe. J'ai reçu le tome 2 il y a pas longtemps, donc pareil j'ai plus trop d'excuses. En fait on suit 4 filles qui sont à Londres en 1912 et elles vont travailler en fait dans un grand magasin, donc type
voilà, type la maison Harrods, mais vraiment un peu Galerie Lafayette, vous voyez, de Londres, sur Oxford Street, bien sûr. Je sais pas si vous connaissez cette grande rue commerciale à Londres, et du coup ça me tente bien parce que je trouve que ça fait un peu... je sais pas si vous avez regardé la série Les Demoiselles du téléphone. En espagnol, enfin en VO c'est Las Chicas del Cable, et vraiment c'est une série que j'aime trop. Je crois que c'est l'une de mes séries préférées vraiment sur Netflix, et du coup je trouve que c'est un peu ressemblant, sauf que ça se passe à Londres dans un grand magasin. Mais en vrai, enfin voilà, j'aimerais trop commencer cette saga parce que bah, ça me fait trop penser à Las Chicas, donc voilà. En termes d'historique, sinon j'aimerais beaucoup aussi commencer, et il m'a été d'ailleurs conseillé par l'une d'entre vous là sous une de mes vidéos, c'est Le secret des Deveril de Santa Montefiore, donc c'est Filles d'Irlande, le tome 1. Le tome 2 je crois est déjà paru si je me trompe pas. Mais bon bref, c'est une saga, encore une, mais j'aime beaucoup le pitch en fait, parce qu'on est en Irlande, on est dans les années 1900, et en fait on va suivre des amis ou des cousines, je me souviens plus. Ouais, l'année marque le début d'un nouveau siècle et la naissance de deux jeunes femmes bien différentes, Kitty, noble, et Bridie qui est fille de cuisinière, et en fait on a tout ce qui, enfin je pense qu'on a la vie du château et tout machin, et peut-être des secrets de famille, peut-être des embrouilles, enfin bon bref, des amours, tout ça, enfin ça a l'air très chouette, c'est totalement ma came, donc j'ai trop envie de commencer cette saga cette année. Pour finir, les romans historiques, j'aimerais beaucoup reprendre ma découverte des œuvres de Tracy Chevalier. Franchement j'avais tellement aimé La jeune fille à la perle, je crois que d'ailleurs je l'avais mis pour mes envies littéraires de l'année 2024, que je n'ai pas trop réussi à suivre, mais clairement j'ai vraiment envie de la découvrir, parce que, enfin de continuer à la découvrir, sa plume, parce qu'on est sur des romans historiques très immersifs. Là dans La Dame à la licorne, alors j'en ai deux. J'ai La Vierge en bleu et celui-ci, je rêve d'avoir Prodigieuse créature, qui a l'air vraiment très chouette. Mais celui-là, on suit en fait un noble, Jean Leviste, qui commande une série de 6 tapisseries à Nicolas des Innocents, miniaturiste renommé à la cour du roi de France, Charles VIII. Surpris d'avoir été choisi pour un travail si éloigné de sa spécialité, l'artiste accepte néanmoins après avoir entrevu la fille de Jean Leviste, dont il s'éprend. La passion entraînera Nicolas dans le labyrinthe de relations délicates entre mari et femme, parents et enfants, amants et servantes. Et donc je pense qu'il s'agit peut-être de cette tapisserie, non? Teinture de la Dame à la licorne, non. Donc bon bref, je pense qu'à chaque fois on est... Tracy Chevalier, j'avais lu aussi. Comment oublier alors que Vivi s'appelle Violette parce que Violette. J'ai lu un autre roman d'elle. Putain, ça y est, j'ai un trou de mémoire. La brodeuse de Winchester. C'est vrai que je vous ai jamais dit pourquoi Violette s'appelait Violette. Alors, Violette s'appelle donc Violette parce que c'est en référence en fait à deux personnages que j'ai littéralement adorés, et dont notamment Violette de La brodeuse de Winchester de Tracy Chevalier, et l'autre Violette c'est Violette de Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. C'est deux romans que j'ai littéralement adorés, j'ai eu quand même un gros coup de cœur pour Changer l'eau des fleurs. Mais voilà, mon chat en fait s'appelle Violette en référence à ces deux personnages. Bref, donc du coup j'aimerais vraiment continuer Tracy Chevalier parce que franchement les deux romans que j'ai lus d'elle, j'ai littéralement adoré. Elle a vraiment ce don en fait pour vraiment nous immerger dans des époques différentes, et notamment son dernier là me tente de fou parce qu'il se passe à Venise. J'adore Venise, je rêverais d'y retourner, c'est un endroit absolument merveilleux. Donc bon bref, tout ça pour dire qu'il faut que je continue en 2025 Tracy Chevalier. Autre saga qu'il faut que je finisse, Les 7 sœurs. Mais évidemment qu'il faut que je finisse Les 7 sœurs. J'ai ce tome 8 depuis sa parution au format poche l'année dernière,
et je ne l'ai pas lu. C'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Mais en même temps, il est assez épais. Je pense que c'est ça qui me rebute. Et surtout, je me dis, mais après, c'est terminé quoi. Les 7 sœurs, c'est vraiment fini. Donc bon, voilà. Et je pense je crois que tout le monde a dit qu'on avait toutes les réponses à nos questions à la fin, dans ce tome 8. Donc j'ai trop hâte, j'ai ma petite idée, mais j'ai trop hâte de finir cette saga. Et enfin, dernier livre que j'ai vraiment envie de lire cette année, c'est cette beauté. Le 5e tome du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. C'est une saga que j'adore, une de mes sagas préférées, et évidemment j'étais mais littéralement comme une folle quand les éditions de Charleston ont annoncé qu'ils allaient éditer ce 5e tome. J'étais là en mode mais waouh, genre je pensais pas qu'il y aurait une suite, enfin c'est trop bien. Et en plus, mais regardez-moi cette beauté. Il est mais sublimissime quoi, l'objet livre est magnifique, donc j'étais mais refaite. Vraiment j'étais trop contente, je suis la première fan parce que c'est vraiment trop chouette quoi. Et apparemment c'est une nouvelle, alors ils mettent la nouvelle trilogie, c'est quand même un 5e tome on va pas se mentir, mais je pense que du coup ça ouvre aussi à plusieurs tomes, donc je suis encore plus contente. Et on va continuer de suivre du coup Diana Bishop et Matthew, donc Diana qui est sorcière et Matthew qui est vampire, donc c'est trop bien. J'ai trop envie de le lire, il est trop beau. Et faut vraiment que je le lise. Je sais pas du tout par contre si on va avoir la suite au niveau des ENC de Charleston, et donc si c'est le cas, franchement j'aimerais vraiment trop lire celui-là avant de lire la suite, ce serait logique. Donc voilà, il faut vraiment que je le lise, mais il me tente trop hein. Franchement à chaque fois je le vois, je passe devant ma bibliothèque, je me dis oh là là j'ai trop envie de le lire, mais d'un autre côté je ne le commence pas parce que j'ai envie de le savourer. Vous voyez, des fois il y a des livres comme ça, vous les commencez pas parce que vous avez envie de les lire d'une traite, d'être tranquille, d'être bien dans l'histoire, tu sais, de retrouver une sorte de petit cocon là comme ça. Donc franchement, c'est juste pour ça que je commence pas ce livre, parce que je sais qu'avec les ENC c'est un peu compliqué. Des fois je commence des livres, je dois m'arrêter, je dois les mettre en pause pour lire l'ENC. C'est le cas pour là celui que je suis en train de lire, Eva Björk et Gisdottir. Je l'ai commencé, je l'ai mis en pause parce que évidemment je dois lire les ENC Charleston. Donc voilà, j'ai pas envie de faire la même chose en fait avec celui-là parce que j'ai envie de le savourer, mais voilà, ce serait vraiment quelque chose que j'aimerais lire à fond cette année. Voilà, écoutez, je pense que ma vidéo est finie parce que j'ai assez parlé. Je pense qu'elle est assez longue. Si vous êtes resté jusqu'ici, écoutez, je vous invite à me mettre en commentaire vos envies littéraires à vous pour l'année 2025. Enfin vraiment, est-ce qu'il y a des bouquins que vous voulez absolument lire? Est-ce qu'il y a des auteurs et autrices que vous voulez absolument continuer ou découvrir cette année? J'avoue que cette année, j'ai pas trop envie de faire de... Enfin, pas trop envie. Si, en vrai, je vous ai déjà parlé que si, j'ai envie de faire quelques découvertes d'auteurs, autrices, mais j'ai surtout envie de continuer en fait les auteurs et autrices que j'ai déjà lus. Je sais pas pourquoi. J'ai des années, on a envie de faire des découvertes, et d'autres années un peu moins. Mais voilà, je sais que de toute façon cette année va y avoir quand même encore des coups de cœur, je pense, encore des belles lectures et des belles découvertes, et j'ai trop hâte de vous partager tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire toutes vos envies, et j'espère que cette vidéo dans l'ensemble vous a plu, que je n'ai pas trop parlé, même si c'était un peu le but, et je vous fais plein de bisous, et puis moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye bye!